bambola, 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 bambola. Tu vas bénir les voisins qui est à côté de toi. Allez, allons-y. Bambola, 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 bambola. Élevé, élevé Jésus, élevé. Ah, élevé, 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 élevé. Ah, 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 ah. Majoun, tout le monde est Majoun, 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 tout le monde est Majoun, tout le monde est Majoun. Benela Yesu, Majunda. Tumbola maboko, tumbola maboko, tumbola maboko. Ah, allez beta maboko. Elohim, yo yo yo. El Shaddai, yo yo yo. Shiloh, yo yo yo. Talabana basengi bolingo, ah basengi bolingo. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro sur le Parvis TV. Bien-aimés, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne YouTube, alors dites-vous que vous avez fait un très bon choix. Je vous demande s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo parce que vous allez bénir une personne à travers le message. Bien-aimés dans les Seigneurs, il est écrit dans la Bible, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, on va partager notre sujet du jour parce que nous continuons toujours avec nos programmes de séminaire. On va parler sur les cycles. Oui, les cycles. Dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 1, verset 4, la Bible dit « Une génération s'en va et une autre génération naît. » Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien de nouveau. Alors aujourd'hui, à travers l'homme de Dieu, il va partager la parole parce que Dieu lui a mis quelque chose pour communiquer avec nous sur les cycles. Comment on doit gérer ces cycles, comment on doit vivre pendant ces cycles. Alors, bien-aimés, suivons la prédication avec l'apôtre Guilain. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tous. Oui, aujourd'hui il a plu à Dieu de pouvoir nous envoyer encore vers vous, afin de pouvoir continuer ces séminaires, ces grands séminaires, je dirais d'ailleurs, qui a commencé depuis un bon bout de temps. Ces séminaires qui a pour thème la vie, le temps, le cycle et la conquête. Oui, j'avais dit autrefois que ces séminaires aura deux phases. Une phase aller et puis une phase retour. Dans la phase aller, nous avons eu à parler de la vie, nous avons eu à parler du temps et aujourd'hui nous allons devoir parler du cycle et après on parlera de la conquête. Et dans la phase retour, nous allons devoir parler de la conquête, nous parlerons du cycle, nous parlerons du temps et nous parlerons bel et bien de la vie. Oui, soyez le bienvenu dans ce programme, que le Seigneur vous donne tout ce qu'il faut, que le Saint-Esprit donne à chacun de nous tout ce qui est requis afin de pouvoir suivre comme il se doit ce message. Non pas seulement suivre, mais plutôt aussi mettre en pratique ces messages afin que cela produise du fruit en nous. Oui, cette semence qui va être sémée en ces temps-ci doit produire du fruit et telle est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je crois que nous serons très brefs. C'est parce que nous sentons en nous l'esprit d'un prophète et c'est-à-dire que nous allons devoir parler comme vraiment un prophète. Nous sommes en train de parler du cycle aujourd'hui, oui. Le cycle, nous pouvons comprendre, le cycle, c'est quelque chose qui se répète en boucle. Donc, c'est-à-dire, nous pouvons regarder même l'emplacement des chiffres, la disposition des chiffres. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Et quand on arrive à 10, c'est comme si on reprend encore la même chose. Il y a un 1 qu'on met à part et un 0 qui suit juste après. Et juste après cela, les cycles recommencent encore. Et il y a un 1 qui s'ajoute au 1 pour devenir 11. Il y a un 2 qui s'ajoute au 1 pour devenir 12. Et ainsi de suite. Le cycle continue ainsi. Aussi ainsi va la vie. Lorsque nous pouvons voir une personne qui naît, qui grandit, qui devient vieux, vieille, et qui meurt. Et une autre personne qui vient, qui naît, ainsi va la vie. Le cycle. Et le cycle, par définition, c'est une suite de phénomènes se renouvelant sans arrêt dans un ordre immuable. Je reprends. Par définition, le cycle, c'est une suite de phénomènes se renouvelant sans arrêt dans un ordre immuable. Or, ce qui veut dire immuable, c'est-à-dire quelque chose qui ne change pas et qui demeure identique à soi-même. Qui ne change pas, qui demeure identique à soi-même. Et nous pouvons comprendre que seul Dieu est immuable. Oui, c'est parce que les cycles peuvent changer. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois très très attentif, c'est parce qu'on sera bref aujourd'hui. C'est parce que je sens en moi un esprit de prière et j'aimerais nous pousser aussi à prier par rapport à ce qu'on va devoir dire ici. Et la suite de ces messages par rapport au cycle nous sera donné en long et en large, d'ailleurs je dirais en profondeur. Une nourriture solide nous sera donnée dans la phase de retour. Lorsqu'on va devoir parler de la conquête et de la conquête encore, et après on parlera de cycle. Oui, le cycle a une nature qui est comme éternelle, quelque chose qui est éternel, quelque chose qui dure pour toujours, qui est comme ça, qui ne change pas. Et le cycle a aussi une nature qui est comme si il est impérissable, il est inaltérable, indestructible. Le cycle, la nature du cycle. Et bien aimé, j'aimerais aller vraiment vite, c'est parce que je sens dans mon esprit un esprit de prière. Lorsque nous mettons en parallèle le cycle par rapport à la vie humaine, nous pouvons remarquer que la vie humaine, la vie d'un homme est remplie de cycles. On se réveille, on fait son entrée dans la journée, on commence à faire ce que l'on doit faire, on doit manger, on doit faire telle chose. Et avec nos sociétés, nous devons travailler, nous devons faire telle ou telle autre chose et après arriver fatigué le soir et on doit dormir et demain on se réveille, on recommence en fait la même nature de choses, le même chose qui se répète durant toute une vie. Il y a des personnes qui vivent vraiment totalement dans une routine terrible où tu vois, il y a un cycle qui est établi comme ça là déjà par rapport à la vie de l'homme face à la société. Oui, lorsque nous mettons aussi le cycle par rapport à la destinée, il y a beaucoup de choses là, on va toucher vraiment des choses très très spirituelles. C'est parce que aujourd'hui, telle est la volonté de Dieu, que l'on puisse comprendre le cycle par rapport à la destinée. Oui, lorsque même Ecclésiaste dit une génération s'en va et l'autre vient, bien aimé, il faut comprendre les choses. Lorsque le Seigneur donna à Jacob de fils, il y a un de fils qu'il a appelé Issachar. Et le Seigneur a donné à la descendance d'Issachar une intelligence très, très adaptée par rapport à ceci. Des personnes qui sont censées comprendre, qui sont censés lire les temps et comprendre l'atmosphère du temps et comprendre les cycles qui doivent commencer en fait, les choses qui doivent être établies par rapport au temps. Je suis ici, d'ailleurs, dans ce message ici, c'est parce que je le dis encore plus haut, je sens en moi l'esprit d'un prophète. Et voilà pourquoi je suis en train de dire, déjà dans ces messages, il peut arriver que j'annonce plusieurs fois le changement des cycles. Aujourd'hui, il peut arriver que j'annonce plusieurs fois le changement des cycles en cette saison. C'est parce que étant aussi un prophète, étant une personne à qui le Seigneur a donné la capacité de lire les temps et de comprendre qu'il y a quelque chose qui change, on doit annoncer à cette génération, en cette période ici, que les choses sont en train de changer. Bien-aimé, je vais retourner vite dans une vision que j'ai reçue de Dieu. Dans cette vision, le Seigneur me montrait la terre. Je voyais la terre tout entière, en fait le globe terrestre. Et pendant que je regardais,
Je disais, Seigneur, pourquoi tu me montres cela? Et je vis la grosse main de Dieu. Elle était tellement grande. Et le Seigneur a tenu cette boule qu'on appelle la terre. Le Seigneur a tenu cela comme ça là. Et il a décliqué comme ça. Il a bougé juste sa main. Et je vis la terre être décalée. Et je demandais, Seigneur, pourquoi tu as fait cela? Et le Seigneur m'a dit, viens et vois. Et je regardais, je voyais de grands noms qui étaient élevés en dignité commencer à tomber. Je voyais ceux qui étaient en bas être élevés. Et je ne comprenais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a dit qu'il était en train de changer les choses. Il est en train de remplacer la génération. Ecclésiaste le dit très bien. Une génération s'en va et une autre vient. Oui, bien-aimé, aujourd'hui je viens annoncer la fin de ces cycles ici. Pourquoi? C'est parce que nous sommes dans un temps où nous devons rentrer dans des choses qu'il faut. Aujourd'hui, permettez-moi, je n'enseigne pas, mais je parle comme un prophète, comme si on annonçait un oracle. Voilà pourquoi je disais qu'on sera peut-être très bref aujourd'hui. C'est parce que nous voulons que cela rentre en nous, que l'on rentre en soi-même afin d'examiner la ligne du temps de notre vie. Même lorsque le Seigneur Jésus vint, il entra dans l'histoire. Il a fallu, la Bible parlait d'une personne qui devait l'introduire, c'est-à-dire l'esprit d'Élie qui devait rentrer dans Jean-Baptiste et Jean-Baptiste qui devait préparer le chemin du Seigneur. Et la Bible d'ailleurs a parlé dans le livre de Malachie qu'il y aura un messager qui viendra, qui préparera le chemin du Seigneur et le Seigneur fera son entrée dans les temples, le Seigneur que nous cherchons. Oui, et cela était arrivé. Mais lorsque ce Seigneur, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus, vint sur la terre, il a commencé à changer le cycle des choses. Oui. Dans Matthieu chapitre 5, nous pouvons lire cela, tous ces chapitres. Vous entendriez peut-être plusieurs fois le Seigneur dire, vous avez entendu dire, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, aujourd'hui, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent. Juste par exemple, le Seigneur a établi beaucoup de choses comme ça dans le Béatitude qui sont dans Matthieu chapitre 5. Et le Seigneur a annoncé un changement de cycle. Que si jadis vous avez vécu par la méthode du œil pour œil, dent pour dent, et aujourd'hui je vous amène la méthode d'amour. C'est parce que ce cycle doit être établi à partir d'aujourd'hui. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait annoncer clairement disant que depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. C'est-à-dire c'est un autre cycle qui commence. Mais je parle vraiment comme un prophète et je parle à des hommes spirituels. Le changement du cycle, c'est comme je pouvais annoncer tout droit, c'est parce que je le sens dans mon esprit pour la Suède. Il y a un changement du cycle qui est en train de se passer. Non pas seulement dans la Suède, dans le milieu spirituel de la Suède, mais aussi de la terre tout entière. C'est parce que Dieu est en train de remplacer toute une génération. Et voilà pourquoi nous pouvons voir, il y a des grandes têtes qui sont en train de tomber. Des hommes que nous avons connus avant, mais qui sont en train de rentrer dans la gloire, qui disent au revoir à la vie. Il y a des grands hommes de Dieu qui sont en train de partir. Pourquoi? C'est parce que la relève doit être établie. Oui, le Jean-Baptiste ont travaillé, mais il faut que Christ arrive. Oui, c'est comme dans ta vie aussi. Lorsque tu prends le cycle, tu prends le domaine du cycle par rapport à ta destinée, tu dois comprendre que les choses doivent changer. Tu as été peut-être celui qui a voulu éterniser des choses anormales qui étaient dans ta famille, mais tu dois comprendre et tu dois t'élever aujourd'hui pour dire que ce cycle doit finir. Comment? On prend par exemple, je le disais tantôt, par exemple dans la médecine où on parle de maladies héréditaires, que je n'aime même pas d'ailleurs entendre parler, de maladies héréditaires, des démons générationnels qui traversent le temps afin de pérenniser le cycle. C'est-à-dire, le père a été malade de la tuberculose, le fils sera malade et le petit-fils sera aussi malade de la tuberculose. Il y a eu telle tante qui était décédée du cancer, il y a telle nièce qui mourra aussi du cancer, il y a telle personne qui a été séropositive et il y aura encore dans la génération future une personne dans la même lignée, dans la même généalogie qui aura ces problèmes. Et c'est des cycles comme ça là qui se répètent. C'est parce que l'ennemi a trouvé l'endroit où opérer.
Mais aujourd'hui, je vais être trop direct et trop bref. Que cela doit s'arrêter. Il y a des personnes à qui le Seigneur a donné la nature de pouvoir s'introduire quelque part dans une ligne de temps où il y avait un cycle, il y a un boucle de temps qui se faisait comme ça, de phénomènes qui se faisaient comme ça, de méthodes non pas établies par le Seigneur qui faisaient tout le temps des choses en boucle. Mais le Seigneur arrive à mettre en place des personnes à qui il a donné la possibilité de pouvoir arrêter des cycles pour changer des cycles. Oui. Il y a deux personnes comme ça. Eh bien, mais si tu me suis aujourd'hui, commence à demander si tu es cette personne. C'est parce que c'est comme le Christ qui fit son entrée dans la ligne du temps et il a commencé à changer les choses. Il a trouvé que dans les temples, il y avait des vendeurs qui vendaient. Il y a le commerce qui se faisait. Il y a des choses qui se faisaient d'une façon un peu bizarre. Il a cherché à arranger cela, mais c'était déjà trop tard. Et le Seigneur regarda comment changer ces cycles des choses. Il a commencé à dire même, détruisez ces temples et je construirai le mien en 3 jours. Et il a fait. Il a changé le cycle des choses. Pourquoi? C'est parce que lorsque nous acceptons les choses mauvaises qui opéraient depuis très longtemps, c'est-à-dire nous laissons à l'ennemi la possibilité de faire de bêtises qu'il avait commencé à faire depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, je suis en train de parler à des personnes qui piqueront en fait une colère sainte, en fait de dire assez. Il y a des familles où il y a des choses mauvaises, il y a des malédictions qui sont éternelles, en fait, je dirais. Ça quitte cette génération-là, ça vient ici. Il y a des stériles dans la génération passée, il y a des stériles dans cette génération ici, et sûrement il y aura encore des stériles dans la génération future. Mais aujourd'hui, bien aimé, si tu rentres maintenant en toi, tu comprends que tu peux être la personne que le Seigneur introduit dans cette lignée pour mettre fin à ces cycles. Tu dois faire cela. Tu dois faire cela. Tu dois dire non. Non. S'il y avait des stériles dans cette génération-là, aujourd'hui, moi, dans cette génération, c'est parce que moi, je fais partie de cette génération, il n'y aura plus de stériles. S'il y avait des pauvres là-bas, dans cette génération, c'est parce que je suis ici. Il n'y aura pas de pauvres. S'il y avait des personnes qui sont malades, malhonnêtes, des personnes qui sont moins spiritueuses, s'il y avait des sorciers dans la génération qui m'a précédé et dans cette génération ici, il n'y aura pas de sorciers. S'il y avait des sacrificateurs du monde des ténèbres dans la génération qui m'a précédé, dans cette génération ici, je ne permets pas qu'il y ait des sacrificateurs du monde des ténèbres. Si nos parents avaient fléchi leurs genoux devant les idoles, dans cette génération, c'est parce que je suis ici. Je dis non à cela et le cycle doit changer. C'est Jésus-Christ, c'est l'éternel Dieu qui doit être le seul Dieu dans cette famille. Est-ce qu'il y a une personne qui se sent un peu énervée par rapport à ces choses? Est-ce qu'il y a une personne qui sent dans son cœur qu'il doit arrêter un cycle comme ça établi par l'ennemi? Le cycle, surtout s'il est établi par l'ennemi, mais ça ne sera jamais pour ton avantage. Aujourd'hui, je suis trop direct. Ce n'est pas un enseignant qui est en train de parler aujourd'hui, mais c'est un prophète qui est en train de parler. Les cycles sont en train de changer même dans des nations. Nous voyons des présidents tomber. Nous voyons des gouvernements être renversés. Et même dans le domaine spirituel, comme je venais de le dire, cette génération est en train de partir. La génération que nous avons trouvée est en train de partir. Et il y a une génération que le Seigneur est en train d'élever, la génération de personnes qui vont devoir préparer le retour du Seigneur. Oui, oui. Et bien aimé, si tu m'entends de là où tu es, si tu sens dans ton cœur que tu fais partie de cette génération que le Seigneur est en train d'élever, fonce. Fonce, car le cycle doit changer. Le Seigneur compte sur toi. Fonce, car le cycle doit changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Fonce, fonce. Ne suis pas ces personnes qui sont hypocrites, comme le Seigneur le dit d'ailleurs. J'aimerais lire rapidement ces passages. Dans Luc chapitre 12, verset 56, le Seigneur dit ceci. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne connaissez-vous pas ces temps-ci? Il y a des personnes qui sont comme ça. Ils savent lire certaines choses, mais n'arrivent pas à comprendre les choses des dieux. N'arrivent pas à comprendre lorsque le Seigneur est en train de s'élever pour remplacer des choses, pour changer les cycles, pour changer la direction des choses. Ne sois pas de ces personnes. Sors de la distraction.
Cherche encore en profondeur le Seigneur et comprends où est ta place et comprends qui tu es. Comprends la mission que tu avais reçue. Dans le cycle, nous pouvons encore comprendre. Il y a des nations qui n'arrivent pas à émerger. Pourquoi il y a des cycles de malfaiteurs qui ont été établis et des personnes qui combattent la génération future pour ne pas faire en sorte que la nation sorte du gouffre, de ces gouffres où elle a été enfouie. Même dans les églises, aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui sont mandatés. Il y a, oh my God, il y a des enfants de Dieu, de ministères authentiques de Dieu, c'est-à-dire des personnes qui ont reçu de Dieu des ministères authentiques que le Seigneur a envoyés comme des messagers, même dans les églises. Mais arrivés là-bas, ils sont persécutés. Pourquoi? C'est parce que ceux qui sont là se sont sentis très à l'aise dans ces cycles-là. Ils ont commencé à empoisonner la génération qui arrive, détruire la vie de ceux qui... à chercher à éteindre la flamme de ceux qui viennent, cherchant à les empêcher. J'étais dans une église où je voyais, on a fait appel à un serviteur de Dieu qui est venu. Il passa seulement à l'autel, juste là-bas sur la chaire, en fin de prêcher. Il n'avait même pas encore salué. Il a commencé à regarder l'homme de Dieu de cette église qui était à sa gauche, en regardant un frère qui a été envoyé dans cette église comme serviteur de Dieu, qui était à sa droite. Il était en train de parler à l'homme de Dieu qui était à la gauche, en regardant ce frère-là, disant au serviteur, serviteur de Dieu tel, ne donne ta chair à personne. Il est en train de... Oh my God, il y a des aventures qui se font dans des assemblées ces temps-ci. C'est parce qu'ils ont établi des cycles. Et dans ces cycles-là, même Dieu n'y trouve plus sa place. Et lorsque Dieu ne trouve plus sa place, ou bien ces gens-là commencent à travailler pour empêcher les calendriers de Dieu, l'agenda de Dieu. Et le Seigneur commence à forcer les choses. Et le Seigneur force les choses. Comment il peut changer ces cycles-là tout en effaçant ce qui a existé. Plusieurs fois, le Seigneur est arrivé à dire à Judas, je vous effacerai devant ma face. Et c'est pour cela que nous avons vu que Judas s'est retrouvé en captivité en Babylone. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont voulu établir un cycle de choses que le Seigneur n'aimait pas, l'idolâtrie. Ils ont commencé à courir d'après d'autres dieux. Et le Seigneur s'est énervé. Ce n'était pas l'agenda de Dieu. Ce n'était pas ce que le Seigneur avait dans son cœur. Aujourd'hui, je suis en train de parler comme ça. C'est un prophète qui est en train de parler et je sens en moi des oracles monter. Il y a des choses qui se passent au niveau des nations. Des têtes qui sont en train de tomber. Des régimes qui sont en train d'être changés. Des cycles qui sont en train d'être remplacés. C'est parce que l'Éternel Dieu a un agenda. Et l'agenda de Dieu s'accomplira même si les hommes ne veulent pas que cela s'accomplisse. Bien-aimé, je sens une personne avoir déjà l'envie de prier. Tu sens des bêtises passer tout autour de ta vie. Et ces bêtises ont pris tellement beaucoup de temps. Regardez un peu comment l'ennemi opère. Tu avances comme ça, tu avances comme ça. Tu veux avoir quelque chose. Je donne par exemple l'exemple. Tu travailles dur, tu travailles dur. Lorsque tu es sur le point d'avoir ton salaire, l'ennemi crée tout ce qu'il faut pour que tu dépenses tout ton argent, pour que tu ne bénéficies de rien par rapport à ce que tu as reçu. Il y a déjà des maladies qui commencent. Et cela arrive chaque mois. Chaque mois. L'ennemi déjà a établi ces cycles. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Dans la famille d'où je suis né, il y avait un cycle que l'ennemi a voulu établir. On ne comprenait pas. À chaque fois, si on arrivait seulement au mois de mars, on n'avait plus rien du tout dans la maison. Plus rien du tout. Plus rien à manger. Et on mangeait des cacahuètes. Tout le mois de mars, on mangeait des cacahuètes. C'était d'ailleurs très difficile de trouver même le manioc. Et c'était un cycle que l'ennemi avait établi. Et jusqu'à ce que le Seigneur a brisé ces cycles. Mais ne t'habitue pas à des choses mauvaises. Si l'ennemi établit, je suis en train de parler du cycle par rapport à la destinée. Là, c'est un prophète qui est en train de parler. Je ne suis pas dans la formalité. Aujourd'hui, là, je ne suis même pas dans la formalité. Je suis comme ça, là, très direct. Lorsque tu sens que l'ennemi établit des cycles, des choses mauvaises dans ta vie, ne t'habitue pas à cela. Tu dois te lever pour briser cela, pour dire stop. Stop, ça doit s'arrêter ici. Stop, cela doit s'arrêter ici. Commence avec Dieu d'autres cycles. Il y a beaucoup de bien-aimés qui ont reçu de Dieu des messages comme tel. Je vais commencer des choses nouvelles avec toi. Oui,
Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été appelés par le Seigneur en écoutant de la bouche de Dieu une telle phrase. Je vais commencer des choses nouvelles avec toi. Et comprends que si tu es une personne que le Seigneur veut utiliser pour briser un cycle, ne badine même pas avec cela. Ne sois pas celui qui va tomber ou bien qui va embrasser le cycle que le Seigneur va remplacer. Sinon, tu seras aussi remplacé. Il y a beaucoup de personnes qui passent comme ça là, inaperçues, même au sein de leur famille. C'est parce qu'elles étaient censées briser les cycles de ténèbres qui ont été établis. Mais arrivées là-bas, ces personnes, elles se sont retrouvées elles-mêmes dans les ténèbres. Bien-aimé, je ne veux pas que tu sois comme cela. Je suis en train de parler à une personne aujourd'hui. Je ne veux pas que tu sois de ces genres de personnes qui se retrouvent pris dans le piège du cycle qui devait normalement briser. Il arrive là-bas, il se sent prisonnier de ces cycles-là. Oui, bien-aimé, j'aimerais, surtout dans la phase retour, lorsqu'on va parler du cycle, j'aimerais parler de type de personnes qu'on appelle de briseurs de cycles. Et ces personnes sont parmi nous sur la terre. Et je leur dis très haut qu'elles doivent faire très très attention. Et ce sont des genres de personnes qui ne s'habituent pas à des situations. Ce sont des personnes qui ont souvent l'habitude de vivre dans la solitude. Ce sont des personnes que le Seigneur aime avoir pour lui. Des personnes que le Seigneur aime prendre juste à côté de lui. Afin de leur dicter chaque fois ce que l'Éternel lui-même a dans son cœur. Ce qu'il veut enfanter sur la terre. Le cycle qu'il veut établir. Et ces genres de personnes ont la facilité de lire les temps. C'est parce que ce sont des personnes qui opèrent dans une telle autorité comme pas possible. C'est comme on pouvait voir, je vais donner l'exemple, par exemple dans l'Ancien Testament. On arrive quelque part, il y a l'eau qui est en train de tuer toute une population. Et un briseur de cycle se fâche et lui il dit, donnez-moi du sel. Et allez me montrer la source de cette eau. Il va là-bas, il va directement briser les cycles. Christ d'ailleurs, n'en parlons pas, mais nous allons devoir parler de ces genres de personnes en profondeur. Et ces genres de personnes, ce sont des personnes, lorsqu'elles arrivent quelque part, elles sont souvent combattues. C'est parce que l'ennemi voit déjà en elles le brisement du cycle qu'il a établi. Oui, le brisement du cycle, de ces très mauvais cycles qu'il a établi. Et lorsque l'ennemi commence à entrer en guerre contre ces genres de personnes, l'Éternel maintenant donne une intelligence très aiguisée à ces personnes, une sagesse très élevée et aussi un discernement comme pas possible. Et ce sont des personnes qui entendent facilement Dieu. Ce sont des personnes qui savent lire les temps. Ils savent comprendre le signe du temps. Ce sont des personnes, oh my God. Le Seigneur pouvait dire ici, si vous pouvez remarquer, comprendre l'aspect du ciel, my God, oh my God, de personnes qui sont terribles, my God. Et lorsqu'il y a des complots qui se font, ils sentent cela. Ce sont des personnes qui ont, comme je disais, un discernement comme pas possible. C'est parce qu'elles sont appelées à briser des cycles. Elles sont appelées à poser des fondements. Elles sont appelées à faire des choses, à enfanter des choses qui sont dans le ventre de Dieu. Oui, de briseurs de cycles qui sont là, qui doivent être là, que le Seigneur introduit dans les temps pour briser le cycle des choses anormales. Et cette génération va vivre de tels genres de personnes. Oui, nous allons parler de ces genres de personnes en profondeur dans la phase de retour. Et on va parler terriblement de la phase de retour. Il y aura des choses terriblement spirituelles comme pas possible. Bien aimé, sois très prêt. C'est parce que juste après cet épisode, nous allons devoir rentrer dans l'épisode où on va parler de la conquête. Et on va parler doublement de la conquête. Ne manque pas, je te supplie, ne manque pas ces choses. Déjà, si tu sens en toi, c'est parce que maintenant, pendant que je suis en train de parler, je sens dans mon esprit le Seigneur faire véhiculer des choses dans la tête de plusieurs personnes. De personnes qui, c'est comme si leur intelligence est en train d'être ouverte. Ou avant, tu n'arrivais pas à remarquer des choses impossibles, des fausses choses qui étaient établies dans ta famille ou dans ton entourage. Mais aujourd'hui, que le Seigneur te donne la facilité de voir chaque cycle que l'ennemi a établi tout autour de toi.
qui t'empêche à évoluer, qui t'empêche à accomplir ta mission sur la terre. C'est parce que je suis en train de parler de cycle par rapport à la destinée. Et l'ennemi combat les hommes, surtout qui ont une destinée glorieuse, qui sont destinés à faire des choses pour le Seigneur. L'ennemi les combat afin de les empêcher à accomplir des choses. Et il établit des cycles comme ça. Tu vas voir dans ton entourage, il y a de mauvaises personnes qui viennent dans des périodes. Tu fournis l'effort de chasser une mauvaise personne qui était là, de te séparer d'une mauvaise relation qui ne produisait pas de fruits, mais qui te détruisait. Et lorsque seulement tu te sépares de cette relation, tu vas voir une autre personne se pointer, ayant l'image d'un agneau, mais qui est un loup, un dragon, qui vient aussi, enfin, my God, comprends que c'est un cycle que l'ennemi a établi tout autour de toi, afin de t'empêcher, afin de te détruire. Et lève-toi, monte en esprit, monte en esprit. Monte en esprit, sois spirituel, sois d'ailleurs très spirituel. Monte en esprit car tu dois briser des cycles. Tu sens dans ta famille, la sorcellerie ne s'arrête pas. Monte en esprit. Si tu priais 2 jours, prie maintenant même 8 jours. Oh my God, si tu ne faisais que prier comme ça là, comme un homme, tu ne gênais pas, commence à gêner. Commence à prier, cherche le Saint-Esprit. Commence à les désirer, qu'il te donne des dons. Avec des dons, tu vas commencer à comprendre tout ce que l'ennemi a établi dans les secrets. C'est parce que les cycles que l'ennemi établit sont souvent cachés. Oh my God, ce sont des choses qui ne sont pas visibles comme ça là. Des choses cachées. Ils sont là, tu n'arrives pas à les remarquer. Mais le briseur de cycle, avec un discernement très élevé, ils arrivent, il y a quelque chose de normal, d'anormal ici. Mais regardez un peu, cet homme aveugle de 38 ans, qui était aveugle comme ça, là, les apôtres arrivent là-bas, et le Seigneur Jésus. Les apôtres commencèrent directement à poser cette question au Christ. Pourquoi est-il aveugle? Ce sont ses parents qui ont péché ou bien c'est lui? Oh! Bien aimé, regarde, mets un peu cela dans l'atmosphère spirituelle, cette phrase. Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou c'est lui? C'est-à-dire, il peut arriver qu'un enfant est en train de souffrir maintenant, vient de très loin. C'est parce que le démon est entré là-bas, dans la génération précédente, et il continue à faire des choses même dans la génération actuelle. Il impose un cycle. Et lève-toi, brise cela. Brise cela. Brise cela. Tu commences à sentir dans ta vie des choses mauvaises que ton frère ou ta grande sœur, qu'un parent avait. Lève-toi, commence à briser cela. Cherche le Seigneur, commence à chercher. Crie très, très fort. Cherche le Seigneur, cherche le secours du Seigneur. C'est parce que c'est pour toi qu'il est venu annoncer ces choses. Brise cela et cela ne doit pas continuer. Cela ne doit pas continuer. Tu vis dans une cité où des choses mauvaises se succèdent les unes après les autres. Lève-toi, brise cela. Brise cela. Le Seigneur arrive auprès de cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine a commencé a voulu faire avec Jésus ce qu'ils étaient habitués à faire avec tous les prophètes. Et regardez même d'ailleurs, même la mort de Jésus est aussi en cycle. Jésus pouvait dire, Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez les prophètes, toi qui tues les prophètes. Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Un cycle établi où on tue des prophètes. Un cycle établi où des personnes, dans Jean chapitre 4, doivent aller monter dans la montagne et adorer un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et un briseur de cycle se plante et dit, nous, oh my God, celui que nous adorons, nous le connaissons. Et le Seigneur voulait directement changer les choses. Il était là en train de briser un cycle qui est établi. Oh my God, je ne sais pas, je sens un esprit de prophète aujourd'hui. Que le Seigneur libère une onction prophétique sur chacun d'entre vous, vous qui me suivez. Que le Seigneur libère une onction prophétique sur chacun de vous, afin de pouvoir voir en esprit, afin de pouvoir remarquer chaque cycle que l'ennemi a établi tout autour de toi. Afin que, bien aimé, tu remarques le cycle de l'ennemi que l'ennemi a établi dans ta vie. Afin que tu aies les yeux ouverts, afin que tu aies des oreilles ouvertes. Que les choses ne passent pas dans les ténèbres sans que tu ne sois au courant. Que l'ennemi ne vienne pas pérenniser des choses qui ne travaillent pas en cachette tout autour de toi ou bien dans les alentours de ta vie ou au sein même de ta famille ou au sein même de ta maison sans que tu ne sois au courant. Lève-toi et reçois cette onction prophétique.
Commence à lire le temps. Comprends que lorsque le Seigneur te parle même comme ça, là, il veut changer le cycle de ta vie. Comprends que le Seigneur est en train de te parler. Aujourd'hui, ce n'est pas un enseignant qui est venu. Ce n'est pas d'ailleurs non plus un pasteur qui est venu. Mais c'est un prophète qui te parle. Un prophète qui te parle. Un prophète qui te parle. Qui t'annonce que le temps doit changer. Le Seigneur pouvait dire, combien de fois j'ai voulu réunir tes enfants à Jérusalem, comme la poule le fait. Combien de fois Jérusalem avait refusé, les Juifs avaient refusé. Habitués dans ce cycle qu'ils étaient, ils n'ont pas voulu accepter que le cycle change. C'est parce que l'ennemi a établi, l'ennemi a trouvé le moyen, d'infiltrer le système du cycle. Et les cycles sont souvent des choses qui établissent des systèmes. Et lorsque le Seigneur se décide de changer de cycle, c'est-à-dire il trouve déjà de failles dans l'autre cycle, ou bien le tour est maintenant complet. C'est comme le 12 heures qui vient de finir sa course. C'est comme le Gui qui a quitté 12 ici et qui fait tous ses tours ici pour rentrer à 12. Lorsque le cycle, lorsque cela finit, le Seigneur décide de changer les choses pour ne pas permettre aussi à l'ennemi de pérenniser le système de destruction. Pour ne pas permettre à l'ennemi d'éterniser le système de destruction qu'il établit dans la vie des hommes. Nous avons parlé ici comment l'ennemi fait pour détruire la vie des hommes. La vie de l'homme a chaviré et l'ennemi trouve tout le temps de façon très très adéquate en fait de détruire la vie des hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Il établit ainsi des systèmes qui deviennent des cycles. Regardez un peu. Si nous allons en Afrique, l'ennemi regarde comme ça. Les Africains ont l'habitude de croire. Et que faire? Il doit établir un cycle, un système qui opère dans les ténèbres. Il établit le système de la sorcellerie. Regardez un peu la sorcellerie de l'Afrique et la sorcellerie d'autres continents sont totalement différentes. Il établit le système de cette sorcellerie cachée dans les ténèbres qui opère là-bas. Il y avait une telle grand-mère qui était sorcière, elle initie déjà la descendance dans la sorcellerie, afin de continuer les envoûtements, les enchantements qu'elle avait commencé. Et comme ça là, c'est parce que l'Africain a l'habitude de croire. Comme l'Africain croit à des divinités, il faut croire aux choses spirituelles, il faut opérer dans le spirituel. On regarde un peu aussi, par exemple, les autres continents, ils n'ont pas l'habitude de croire. Ils sont plus attachés aux faits. Ils sont plus attachés à eux-mêmes. Ils sont plus attachés, ils font confiance en leur petite intelligence. Ils font confiance en soi-même. Ils font confiance en cette réalité qu'ils construisent chaque jour. Et l'ennemi regarde comme ça. Comment établir le cycle tout au sein de la vie de ces hommes afin de pouvoir le faire souffrir. Et il crée un système de travail très bizarre. Si vous pouvez remarquer cette vidéo, il y a tellement de coupures. Nous sommes en train de couper des étapes, c'est parce que l'esprit est tellement en ébullition, c'est parce qu'on sent des choses spirituelles qui doivent changer. Bien, mais si tu sens cela, juste commence à prier. Juste commence à prier. Demande au Seigneur de te révéler le cycle que l'ennemi a établi tout autour de toi. Dans ta famille, dans ton entourage, dans ta destinée. Le cycle que l'ennemi a établi. Chaque système que l'ennemi a établi au sein de ta vie. Et commence à briser cela. Si le Seigneur ramène ta pensée à quelque chose dont il n'avait aucun souvenir, mais qui remonte directement ton esprit en ces moments-là, commence à prier en détruisant ces cycles-là. Que le cycle de ta vie change. Que le cycle de ta famille change. Que la situation de ta vie change. Que le système change maintenant dans ta vie. Oui, tout ça là doit changer. Tout ça là doit changer. Nous avons longtemps duré dans ces cycles de choses qui nous ont fait pleurer. Nous avons tellement longtemps duré dans ces choses qui nous ont tellement fait très mal, qui nous ont blessés. My God, my God. On a vécu longtemps sous l'influence des blessures antérieures. Et on doit sortir de cela. Ces cycles que l'ennemi a voulu établir. Il suffit seulement que tu commences à avoir un peu de la joie. L'ennemi va souffler quelque chose qui viendra pour froisser ton humeur, afin que tu sois totalement
en colère, afin que tu perdes de la paix, afin que afin que tu te sentes mal en toi. Tu dois t'élever contre cela. Tu dois reprendre ta vie en main. Que ces cycles ne soient plus jamais. Que ces cycles soient brisés dans ta vie. Il suffit seulement que tu aies de l'argent entre tes mains. L'ennemi te crée de dépenses. Il crée de maladies au sein de ta famille. Il crée de cupidité. Il crée l'avidité de gains au sein même de ta famille. Et tu n'arrives même plus à économiser. Tu es là dans une souffrance pas possible que tu n'arrives même pas à expliquer. Tu dois t'élever et briser ces cycles. Tu dois t'élever et briser ces cycles. Que cela ne continue pas. Que cela ne continue pas. Dans la nation où tu es, si tu essaies seulement d'avancer spirituellement, ces jours-là, ce sont des combats qui arrivent. Des combats, non pas seulement tu vas voir des esprits impurs te combattre, mais ils arrivent sous de formes qui te font toujours tomber. Tu te retrouves toujours dans les mêmes bêtises, my God, après avoir été mis debout, rachopalicante, tu te retrouves encore tombé dans des mêmes bêtises, dans de mêmes choses. C'est parce que l'ennemi a établi un cycle. Que cela soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Des enfants qui deviennent tout le temps malades dans la maison. À chaque fois, lorsqu'il y a seulement l'argent qui veut rentrer dans la maison, il y a des maladies qui commencent, les enfants qui commencent à tomber malades. Il y a l'incompréhension qui entre au sein du foyer. Il y a des choses impossibles. La il suffit seulement que le Seigneur regarde dans ta direction et qu'il ouvre les écluses des cieux et qu'il est là prêt à te bénir. L'ennemi, oh my God, il met en mouvement en marche le cycle, le système qu'il a établi, afin de te faire perdre tout ça là. À chaque fois, il y a de bénédictions qui te glissent de main. Le bénédiction qui te glisse de main. C'est parce que l'ennemi a établi un cycle, un système qui vient tout le temps pour voler. N'as-tu pas entendu ces choses que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire? Un cycle, la Bible dit qu'il est en train de rôder. Voilà le cycle. Il est en train de rôder. Il a établi un cycle. Il est en train de rôder. Brise cela. Brise cela, allume le feu tout autour de toi, qu'il ne rôde plus jamais. S'il va rôder, qu'il aille loin, qu'il sorte de ta vie, qu'il sorte de ta famille, qu'il sorte de ton entourage. Que le Seigneur commence à scanner tout ce qui se passe dans ta vie, dans ton entourage, au sein de ta maison. Que les cycles de l'ennemi soient brisés. Mais tu dois arracher ta destinée. Oh, tu dois arracher ta destinée. Tu dois arracher ta destinée. Il y a des choses que tu dois comprendre aujourd'hui. Tu dois te lever et dire, ça suffit, assez, assez. C'est Jésus-Christ qui doit régner maintenant. Que le cycle, qu'un nouveau cycle prenne place. Un cycle établi par le Seigneur lui-même. Oh, demande au Seigneur de te révéler ce qu'il a dans son ventre, dans son cœur. Oh, ce qu'il a dans son cœur pour toi. Afin que tu sortes du cycle de l'ennemi. Le cycle. Rabasuta rabashadada. Repada karabasko de kapadkebe. Ratumande le kentorobos kentarabashi bradita. La brossa badaka ya pas la kontorabaskante. Oh Seigneur, puisse ta main aujourd'hui arracher quelqu'un du cycle établi par l'ennemi. Que cela soit brisé. Rentre maintenant dans les lignes du temps de la vie de chacun, de chaque personne, écoutant ces messages et qui ouvre son cœur vers toi. La protkedaba chakataï pour kasoprekiti. Brise maintenant le cycle de l'ennemi. Brise le cycle de l'ennemi. Crée Seigneur une ici, afin que cette rachotelemi que cette personne sorte de ce cycle et rasumalakanti rinteskentaraba chaprogoda ma brosa badakanto prakitia pakila praka sopredgre et établis Seigneur, crée de nouveaux chemins. Toi qui sais créer de nouveaux chemins même dans le désert, Seigneur, fais cela. Tu sais créer de rachalimani praki. Tu mets des chemins même dans le désert afin que les hommes sortent du cycle de l'ennemi. Seigneur, viens au secours de toutes ces personnes qui sont en train de pleurer. Viens au secours de ma vie. Seigneur, cherche encore où est-ce que l'ennemi a établi des cycles et brise cela. Brise cela. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Brise cela. Brise cela. Cela ne doit pas continuer. Brise cela au nom puissant du Seigneur Jésus. Brise cela. La pradika ya mandaraba shatadada.
Oh, Shabrado Saya. Est-ce que quelqu'un peut prier pour ses enfants? Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa descendance? Que toutes ces condamnations, de cycles de condamnation, de malédiction établis dans la famille, dans les anciennes vies, que cela ne vienne plus, que cela s'arrête, que cela ne rentre plus dans ta génération, que cela ne rentre plus dans la génération de tes enfants. Commence à briser ces cycles-là. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que soient brisés tous ces cycles de malédiction, tous ces cycles de maladie, de condamnation, de pauvreté, tous ces cycles d'idolâtrie, tous ces cycles de la sorcellerie, tous ces cycles du satanisme, des choses diaboliques, tous ces sources, ces cycles de ténèbres, que cela soit brisé, que cela ne rentre pas dans ma descendance, non pas dans ma descendance. Seigneur, crée un nouveau chemin pour ma descendance, que ma descendance ne marche pas sur le chemin de ces cycles établis par l'ennemi. Crée un nouveau chemin au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La bataille que reboski pour que taratatayi mari du kuli pro kadaima tikai kanti ribiskante prakesko pa la pra sotorobo shadada rabada kaprat kiribir bit kiribiskinti ribishade ma brasu badi kai mali prakutu kiribir bit kiribiskanta bashata oh shaka praita ndaka ma brusidi ya mala prokutu ribiskante rente da baskanto robo shadede. Seigneur, signons dans les nations, vois le cycle que l'ennemi a établi, brise cela. Les nations d'aujourd'hui ont décidé de faire de tes enfants des esclaves. Un jour, tu me disais devant ton trône, finis l'esclavagisme. C'est parce que tu as décidé en toi-même de briser les cycles de l'esclavagisme et de l'exploitation. Que cela soit brisé ici sur la terre comme tu l'as décidé là-haut dans le ciel. Que cela soit brisé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et la Suède, écoutez-moi, la Prado Sotorabashata, je parle comme un oracle, je parle comme un prophète. Je viens annoncer ici que le cycle est en train de changer. Le Seigneur est en train de chasser cette génération de personnes qui ont empêché à l'œuvre de Dieu de pouvoir se manifester. Cette génération de personnes qui ont empêché à l'Éternel de pouvoir imposer son règne. Que cette génération soit chassée, que ce cycle-là soit brisé, que la génération qui devait prendre relève puisse faire maintenant son entrée dans le système, dans le cycle nouveau. Que cette nouvelle génération rentre maintenant en position afin de pouvoir prendre les choses en main, prendre le relais et commencer à faire des choses nouvelles pour le Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, chaque après canté. Et rien ni personne ne pourra s'effacer cela. Père, je libère cette parole aujourd'hui. Sinon, à ma parole, ni personne, rien ni personne ne pourra enlever cela. Je crie cela aussi ici sur la terre et je crie cela dans le ciel. Rachète les paloconto au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le cycle change dans ta maison, que le cycle change dans ta famille, que le cycle change dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette nation, la Suède, écoutez-moi, que le cycle change. Je décrète et je déclare dans les nations que le cycle change au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La bada qui a pas likantiza, l'omprasi kantiribi shabrade keterebe, rachopa la kaprokozoto. Ma brosideri maskanturi bishakata pakale prokota zabadika prakiti ya palikanti rubiskinti mandinde taikali progidere bosko per la kature beshade radaka sopaloka proka sobadaka zuturi bishabadaka ita lunkintanti kabalaka brukuturi biskantere beshada o shada brudusa retagala palaguderi birbuturibi rintata ya mala produsu tiri bishabada riki prikiti retakala pala prokuturi buskantor boshabada kete parakete rapiti keri birbut. Depuis que j'avais commencé cette prédication, je vois constamment en esprit une femme stérile qui est en train de demander un enfant. Ça fait longtemps que tu as prié. Surtout ces 3 et 4 derniers mois ici. Il y a tellement de prières que tu as annoncé vers le Seigneur. Le cycle de ta stérilité prend fin aujourd'hui. Oui, le cycle de ta stérilité prend fin aujourd'hui. Aujourd'hui là, c'est depuis le commencement de ce message que cela dérange mon esprit. Je t'annonce aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ que le cycle de ta stérilité prend fin aujourd'hui au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le pragada soterebe shakata maroto prakaya malakanta runtis kantira bashuburdita mabrot kerebe rebot kerebe skaparate kerebe shabrodo sobrada sabrada. Je sens que je dois me retirer en prière. Mais j'aimerais dire
À toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Si tu sens qu'aujourd'hui c'est ton jour et que le cycle du paganisme doit être brisé aujourd'hui, rentre maintenant dans une nouvelle ligne de ta vie. Rentre aujourd'hui dans une nouvelle ligne de ta vie en donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'appelle à venir prier avec moi. Répète justement ces paroles. La Bible dit que c'est en confessant de la bouche. Tu dois confesser de ta bouche. Parle après moi et répète ces paroles. Et mets ta main droite sur ton cœur. Les près de Shedabradete, au nom puissant de Jésus. Commence à répéter après moi. Seigneur, merci pour ces messages. Merci pour ces jours que tu me visites. Car je comprends le signe de ta visitation. Merci d'avoir trouvé grâce à tes yeux. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père t'a ressuscité de mort. Et je suis sauvé. Sois désormais mon Seigneur pour toujours. Et donne-moi ta vie. Je vais désormais t'appartenir. Brise tout le cycle que l'ennemi a établi dans ma vie. Brise tout le cycle que l'ennemi a établi dans ma famille. Et laisse-moi pénétrer dans ces cycles nouveaux que tu établis depuis ton trône. Afin que je vive ta vie, que je vive ta volonté pleinement. Ta volonté parfaite et suprême. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens dans ma vie et commence à me diriger. Commence à m'enseigner les choses du royaume des cieux. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Seigneur, bénis tous ces bien-aimés qui ont pris le courage, qui ont décidé aujourd'hui, enfin, de faire leur rentrée dans cette grande famille qui est la tienne, où tu es toi seul notre Père. Seigneur, qu'il soit béni. Je décrète à partir d'aujourd'hui que toutes les condamnations, l'ancienne vie est tombée et une nouvelle vie qui commence devant eux. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, que les choses anciennes ne viennent plus jamais, que les choses nouvelles prennent la place. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, guide-les dans le chemin de leur destinée. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, que ceux qui étaient malades jadis soient guéris, que ceux qui avaient des problèmes jadis trouvent la solution. Et tout ça dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain numéro. On va parler de conquête. Venez déjà en esprit de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Parler à travers son serviteur, l'apôtre Emmanuel Guilan. Bien-aimés, ce qui nous reste, c'est quoi? Il nous demande dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 20, je lis au nom de Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui et lui mangera avec moi. Bien-aimés, le Seigneur nous donne cette faveur de venir manger avec nous. On va manger avec lui comment? Si on ouvre notre porte. Il nous a parlé concernant les cycles. Bien-aimés, pour bien gérer ce temps que nous sommes et les cycles que nous sommes, on a besoin d'ouvrir notre porte afin que Jésus-Christ vienne manger avec nous. Je vous dis merci beaucoup d'être là du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup de soutenir cette œuvre. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et je vous dis, on se voit prochainement. Bye bye.